Des millions d'emplois directs et indirects menacés. Augmentation de la pauvreté, précarité avec pour effet secondaire une augmentation de la délinquance et de l'insécurité. Tout ceci vous fait peur, et vous avez raison. Car l'Union européenne risque de faire imploser notre industrie de l'automobile d'ici 3 ans. Et les retombées sur l'ensemble de l'Union pourraient être catastrophiques. Dans cette vidéo, nous allons vous expliquer en détail ce qui pourrait se passer si Bruxelles ne change pas de direction, et vite. Bienvenue sur la chaîne de l'écoprotectivisme. Avant de continuer, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner et à activer les notifications. Tout cela nous aide énormément, et nous vous en remercions. Après avoir loupé la révolution numérique, où encore une fois les États-Unis sont sortis grands vainqueurs, l'Union européenne a dû trouver un nouveau moyen de relancer son économie. Et c'est au Conseil européen du 12 décembre 2008 que l'idée d'une Europe leader dans la transition écologique fut adoptée. Si l'Union européenne arrive à imposer ses idées, elle pourrait tirer son épingle du jeu et, à long terme, devenir le numéro 1 d'un monde nouveau, engendrant chaque année des milliards de bénéfices en proposant au monde entier ses services et son industrie verte. Mais pour cela, il faut montrer l'exemple. L'Union européenne a mis en place plusieurs actions pour protéger l'environnement et encourager un développement plus durable. Elle a lancé le Pacte vert pour l'Europe, un grand plan visant à rendre l'UE climatiquement neutre d'ici 2050. Pour cela, elle investit dans les énergies renouvelables, améliore les transports pour qu'ils polluent moins et soutient une agriculture plus respectueuse de la nature. L'UE encourage aussi le recyclage, la réduction des déchets plastiques et aide les entreprises à devenir plus écologiques. Elle propose également des lois pour protéger la biodiversité, comme la restauration des forêts, des rivières et des espaces naturels. Grâce à ces mesures, l'Union européenne cherche à montrer l'exemple d'une économie plus verte, plus juste et tournée vers l'avenir. Elle a même lancé un grand plan d'investissement sur la période de 2021 à 2027 à hauteur de 1800 milliards, ce qui représente un tiers du budget de l'Union. Mais vous le savez, tout ne se passe pas toujours comme prévu. La crise du Covid est arrivée, et la guerre entre la Russie et l'Ukraine a eu de forts impacts économiques sur l'Europe. L'un des principaux effets a été la hausse du coût de l'énergie. Beaucoup de pays européens dépendaient du gaz russe, et avec la guerre, ces livraisons ont fortement diminué. Les prix du gaz et de l'électricité ont alors augmenté, ce qui a fait grimper le coût de la vie pour les citoyens et les entreprises. L'inflation s'est accentuée, rendant les produits du quotidien plus chers. Certains secteurs, comme l'agriculture ou l'industrie, ont aussi été touchés par la hausse des matières premières. En réponse, l'Union européenne a dû chercher de nouvelles sources d'énergie et renforcer sa stratégie pour devenir plus indépendante sur le plan énergétique. La Chine a su profiter de la crise énergétique en Europe, causée par la guerre en Ukraine, pour renforcer sa position de leader mondial dans les produits écologiques. Alors que l'Union européenne cherchait à accélérer sa transition verte, elle a eu rapidement besoin de panneaux solaires, batteries et voitures électriques. Or, la Chine maîtrisait déjà la production de ces technologies, souvent à moindre coût. Résultat, les entreprises chinoises ont inondé le marché européen avec leurs produits, captant une large part des ventes. L'Europe, pourtant engagée pour développer ses propres filières vertes, s'est retrouvée dépendante des importations chinoises. En voulant aller vite vers l'écologie, l'UE est ainsi tombée dans une forme de piège. Elle a stimulé une industrie verte, mais surtout celle de la Chine. L'Union européenne, prise au piège, continue donc à accumuler les erreurs. Et oui, pas évident après toutes ces années de devoir avouer à sa population que les temps changent et qu'il faut s'adapter pour survivre, après avoir fait croire qu'on faisait tout cela pour le bien de notre planète. Et nous en venons à une fameuse loi, qui impose aux constructeurs automobiles des limites d'émissions moyennes pour leurs véhicules neufs. Plus une voiture consomme de carburant, plus elle émet de CO2, et si un constructeur dépasse la limite fixée, il doit payer des amendes importantes. Ces règles encouragent le développement de véhicules plus propres, comme les hybrides ou les électriques, sauf que les voitures électriques, les Européens n'en veulent pas. Les constructeurs peinent à atteindre 15% de ventes chaque année, alors qu'il leur faudrait au minimum 25%. Les constructeurs pourront toujours acheter des crédits carbone pour faire baisser leurs amendes auprès d'un certain constructeur automobile américain. Mais on doit se l'avouer, tout ceci est ridicule, mais l'Union européenne réagit et a accepté de décaler le paiement de ces amendes à 2027 pour laisser respirer nos constructeurs automobiles et leur donner du temps pour trouver des solutions. Sauf que si nos constructeurs ne trouvent pas de solution, ce qui, pour le moment, semble bien être le cas, ils devront payer toutes leurs amendes d'un coup, et cela pourrait représenter des milliards d'euros. Vous l'aurez compris, cette bombe à retardement pourrait nous coûter à tous très cher. Le marché chinois nous domine, nos industries courent un grave danger, et il y a de quoi se demander si l'Union européenne, perdue pour perdue, ne serait pas prête à sacrifier un pilier crucial de notre économie pour se sauver elle-même de l'effondrement. En arriver là, juste pour ne pas avoir à reconnaître ses torts, montre bien l'indifférence de l'Union pour sa population. Et pourtant, serions-nous si durs avec eux s'ils reconnaissaient leurs erreurs? Après tout, on dit bien, faute avouée, à moitié pardonnée. Vous voulez en savoir plus? Alors abonnez-vous pour ne rien louper des prochaines vidéos.